l'honneur de vous recevoir aujourd'hui pour parler des OGM et de l'agroécologie. Vous êtes agroécologiste depuis les années 70. Vous vous impliquez pour informer, éduquer les consommateurs pour avoir une consommation éco-responsable et encore plus depuis 2008, depuis que l'étude de Giléric Serralini a révélé les difformités causées par la nourriture avec OGM sur des rats de laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours et pourquoi vous en êtes venu à ce combat? Voilà, bonjour. Alors d'abord, je vais vous dire que je suis un homme heureux, mais je suis doublement heureux parce que d'abord, je suis heureux pourquoi? Parce que j'ai décidé d'être heureux. Et ça me paraît important parce que à partir du moment où on a cette chance d'être un être vivant, une chance sur 300 millions à la naissance, vous imaginez la chance que c'est? Eh bien, on doit se sentir heureux de vivre. Et doublement, pourquoi? Parce que je viens de revoir pour la 3e fois le nouveau film de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» Et moi, je peux vous dire que si vous le voyez, ce film, vous allez ressentir une très grande émotion et une forte joie de vivre parce que c'est la démonstration qu'il est possible facilement de changer la vie et d'être heureux. Vous allez voir, c'est impressionnant. Donc ce film, il est déterminant. Il est très important que lorsqu'il va sortir dans toutes les salles le 23 novembre, vous puissiez tous demander là où vous habitez que les salles de cinéma prennent contact pour qu'ils programment ce film. Quand vous l'aurez vu, vous comprendrez pourquoi. Hier soir, nous étions avec Marie-Monique dans ce petit village de Corrence, qui est le premier village bio. Et à l'issue de la projection, le maire, il était en larmes. Pourtant, il est dans un village qui est déjà bien avancé. Et là, il a vu qu'il pouvait aller encore beaucoup plus loin, que c'était possible, que ça lui paraissait même assez facile. Donc, la situation, aujourd'hui, elle est grave. Elle est même très grave. Mais elle est loin d'être désespérée, hein, pour reprendre une citation que vous connaissez en la modifiant un petit peu. Elle est loin d'être désespérée et ce film, il nous montre combien c'est important. Et je finirai en vous disant que dans ce film, il y a plusieurs témoignages comme ça, plein écran, de personnes qui habitent ce village de 2000 habitants, qui viennent témoigner de ce qu'ils sont en train de vivre. Et notamment, il y a un garçon de 35 ans qui est vétérinaire, qui a fait 5 années d'études, plus une année d'internat, puis qui a pratiqué son métier, puis qui, en tant que salarié, en tant que profession libérale, et qui, d'un seul coup, a décidé d'arrêter en disant « ce métier ne me convenait plus ». J'étais un relais de la chimie et je ne me sentais pas m'épanouir. Et il a décidé de prendre la responsabilité de la régie agricole du village, d'Hildesheim, et il a déclaré qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie depuis qu'il faisait ça. Il travaille avec des chevaux et il plante, il est en contact avec la terre. Alors franchement, c'est un message très fort qui passe là. Et je veux le relayer parce que je viens de le vivre et j'ai envie de vous le faire partager. Voilà, alors l'histoire pour moi, elle a commencé il y a déjà un certain temps, hein, les années 70. À l'époque, on parlait d'écologie et vous savez un peu comment la perception de l'écologie dans les années 70-80. Bon, on était des marginaux, des rêveurs. Bon, c'était sympa ce qu'on disait, la nature, les petits oiseaux, les bougies, etc. C'est pas pris au sérieux. Ouais, pas du tout pris au sérieux, mais ça se passait très bien, hein, ceci dit. Il n'y avait pas de confrontation violente, sauf pour le nucléaire, hein, par exemple. Mais sinon, ça se passait bien, quoi. Jamais on n'aurait imaginé que ce qu'on disait à ce moment-là puisse faire un tel chemin et s'avérer même être la seule alternative possible. Parce que c'est ça dont il s'agit. Et quand on me pose la question de savoir si l'agroécologie peut nourrir la planète, je réponds que non seulement elle peut nourrir la planète,
mais c'est la seule alternative qui existe pour nourrir la planète durablement et sainement. Hein, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. C'est pas de nourrir approximativement, ou de nourrir en entretenant la maladie. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est catastrophique. C'est 1000 nouveaux cas de cancer par mois. Par jour. Par jour. 1000 nouveaux cas de cancer par jour. Combien d'habitants à Montsartou? 11 000. 11 000. 11 jours, tout le monde a le cancer. Non mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est pas rien, non? Une image très parlante. Et exactement. Vous pensez que la solution, donc elle passe par de nouveaux systèmes de production, mais aussi par nous, consommateurs? Voilà. Eh ben, l'enchaînement est parfait. Parce que justement, moi, pendant toutes ces années, je suis un conférencier depuis des décennies. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Et depuis quelques années, il y a une résonance très forte. Je sens qu'il y a un besoin de changement parce que le changement, ce sera à degré ou de force. Là, on a l'impression qu'il va être de force. Alors, essayons de l'accompagner, de l'anticiper avant que ce soit trop dur pour tout le monde. Et j'ai décidé en 2008 de me consacrer, comme vous le disiez, notamment, principalement, à l'axe de consommation du consommateur et non pas des électeurs. J'ai fait une tentative pour essayer de parler aux électeurs dans le système politique tel qu'il est fait. J'ai très vite renoncé, car j'ai l'impression que je perdais mon temps et que ça ne servait à rien alors qu'il y avait bien mieux à faire avec les consommateurs. Les consommateurs qui sont des consommateurs mangeurs, hein, voilà, nous sommes tous des consommateurs mangeurs, même les producteurs, tout le monde, quel que soit notre âge, quel que soit notre endroit sur la planète, il est vrai qu'à certains endroits on est moins mangeurs qu'à d'autres, n'est-ce pas? Et puis à d'autres on est plus mangeurs, alors on est même trop mangeurs, et puis on n'est pas assez mangeurs, mais on a un point commun, vous savez, aujourd'hui, c'est qu'on mange tous très mal. Tous. Voilà. Et nous, en ce qui nous concerne ici, on mange beaucoup trop. Et ça, c'est un vrai problème. Et on mange beaucoup trop de viande. Je vous dis, je ne suis pas végétarien. Je comprends les végétariens, mais je ne suis pas personnellement végétarien. Mais j'ai réduit ma consommation de viande considérablement. Et je me suis un peu calqué sur le schéma qui était un vrai modèle pour nous, qui est l'alimentation traditionnelle méditerranéenne. Ça évoque quelque chose pour vous? C'est la pratique ancestrale dans notre région d'associations notamment de céréales et de légumineuses, hein, des protéines végétales, on consommait quotidiennement en association avec des céréales, ça se passait très bien, un petit peu de viande blanche par semaine, une fois, 2 fois, hein, de bons légumes, cuits à la vapeur douce de préférence, avec des crudités, et puis des fruits secs, une excellente huile d'olive. Voilà, vous avez les ingrédients pour manger sainement. Et si vous retournez, c'est pas du tout sectaire, ça, c'est pas non plus s'engager dans des diététiques insupportables, frustrantes. Hein. Moi, quand j'en parle, ça me donne envie de manger. Alors ça me donne l'eau à la bouche. Donc un régime assez simple, et si on veut continuer à manger un petit peu de viande, vous nous mettez en garde contre la viande que l'on va choisir en rayon et qui n'est pas forcément très bien étiquetée. Voilà, alors justement, on en arrive à la grande campagne que nous développons, qui est un des 2 sujets, puisque c'est bioconsommateur. Alors bioconsommateur, c'est la bio, on dit la bio parce que c'est l'agriculture et l'alimentation. Consomme acteur, parce qu'on devient acteur, on n'est plus consommateur, hein, on mate, on regarde, on se contente de regarder, et encore très mal, et en plus c'est écrit tellement petit qu'on ne peut même pas lire ce qui est écrit. Hein. Donc on est acteur, ça veut dire qu'on décide d'exercer un choix le plus éclairé possible. D'ailleurs l'étiquetage doit correspondre à un choix éclairé, il doit permettre au consommateur de faire un choix éclairé. C'est la loi, c'est le code de la consommation. On en est très loin. Et quand il s'agit des OGM, alors je ne vous dis pas, là, ça devient catastrophique. La campagne s'appelle OGM Transparence. Elle est portée par ce rassemblement citoyen qui est
consommateur, pas cobaye. Pourquoi? Parce qu'il est parti en 2012 de cette étude du professeur Gilles-Éric Serralini, du CRIGEN, et vous avez tous vu des images à la télévision qui vous a même peut-être choqué, où on voyait des rats de laboratoire avec des tumeurs mammaires exorbitantes et qui étaient atteints gravement avec des lésions aux reins et au foie. Pourquoi? Parce qu'il a fait une étude indépendante qui a duré 24 mois sur les rats, c'est-à-dire la vie durant des rats, alors que les études qui étaient faites, financées par les semenciers eux-mêmes, duraient 90 jours. Et vous savez quoi? Les problèmes sont apparus au 4e mois. Ça veut dire que les 3 premiers mois, on n'a pas vu de problème significatif sur les rats. Et à partir du 4e mois, c'était catastrophique. Voilà. C'est une étude qui a fait beaucoup de bruit et dont on n'entend plus parler. Pourquoi? Eh bien, écoutez, on n'en entend plus parler parce qu'elle a touché des intérêts tellement colossaux que les pressions du lobbying, y compris au niveau européen, s'exercent quotidiennement et ils sont omniprésents, eux. Alors que nous, les consommateurs, on est nombreux, mais on est isolés. Et ça, c'est le vrai problème. Et le rassemblement citoyen, qui s'appelle consommateur, pas cobaye, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce que l'étude de Serralini s'appelait Tous cobayes. Et il y a eu un film de Jean-Paul Jot, qui est sorti, un excellent film, qui s'appelle Tous cobayes. Lui, c'était point d'interrogation. Alors que le scientifique, lanceur d'alerte, que je remercie énormément, parce que c'est un humaniste, et lui, c'était point d'exclamation. Consommateur, tous cobayes, point d'exclamation. Et bien, cette étude, elle a été déterminante, c'était un tournant. Et moi, j'ai proposé dans le salon Marjolaine, à l'issue d'une projection de ce film, j'ai proposé qu'on fasse un grand rassemblement citoyen et qu'on lance 2 campagnes. Une qui est pour un moratoire OGM Roundup, ça veut dire on arrête d'importer les OGM et le Roundup parce qu'on a la preuve avec cette étude que c'est préjudiciable à la santé des êtres humains et que ça doit être prioritaire. Et donc ça doit déclencher l'application du principe de précaution. Alors cette campagne, elle est en cours, c'est la numéro 1, elle a rassemblé 200 000 signatures à ce jour, c'est pas suffisant. Et on a lancé la deuxième qui, elle, est encore beaucoup plus consensuelle, qui s'appelle OGM Transparence et qui est destinée à obtenir l'étiquetage obligatoire de tous les produits alimentaires issus d'animaux nourris avec des OGM en France. À votre avis, c'est combien d'animaux sur 10 qui sont nourris avec des OGM en France? Vous diriez combien? 9. Voilà, vous la connaissez la campagne déjà. Hein? Donc vous dites que c'est tous les animaux, label rouge, etc., sauf les animaux bio. Alors, très exactement, les 9 sur 10, sauf le 10e, il est soit en élevage bio, soit certains labels rouges seulement. Certains. Il faut aller voir. On ne peut pas savoir. Ah non, il faut voir le cahier des charges. En général, ils le disent. Mais cet étiquetage n'est pas obligatoire. Nous voulons qu'il y ait indiqué sur tous les produits alimentaires nourris aux OGM. Voilà, cette petite phrase. Et cette phrase, eh bien, c'est très difficile à l'obtenir. Vous savez, les grandes firmes multinationales, dont Monsanto, n'est-ce pas? Et puis Bayer maintenant. Alors vous savez pourquoi Bayer achète Monsanto? Eh ben, pour se refaire une santé, hein, parce que Monsanto sur toute la planète, c'est prohibé maintenant. Si vous voyez marqué Monsanto, ou si vous voyez marqué OGM sur un produit, est-ce que vous allez l'acheter? Non. Non. Mais vous les achetez parce que 9 animaux sur 10, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toutes les viandes, le beurre, le lait, les fromages, les œufs, la charcuterie, les plats cuisinés, tout ça est impacté. Et la restauration collective,
y compris scolaires. Vos enfants, vos petits-enfants, tous les jours, ils mangent des produits qui sont concernés par les OGM. Voilà, ça c'est la réalité. Et cette réalité, est-ce qu'elle est connue en France? Pas du tout. Quand on a parlé de la crise de l'élevage, est-ce que vous avez dit que tous les animaux dont on parle, ils sont nourris, et les vaches laitières, hein? Est-ce qu'on vous l'a dit qu'ils étaient nourris avec des OGM? Non? C'est un détail? On n'a pas les moyens de le savoir en fait. Donc comment est-ce qu'on peut agir pour faire changer les choses et modifier cette étiquetage? Alors, pour changer les choses, il faut déjà une bonne information, n'est-ce pas? Et l'information, elle ne passe pas dans les médias, parce que vous savez, les médias, ils sont financés par des fonds privés, la plupart du temps. Donc à un moment ou à un autre, il y a une pression qui s'exerce, une pression de lobbying, qui fait qu'on va jusqu'à un certain point donner les informations. Nous pensons qu'il faut créer un journal, il est en train de se créer, il a besoin de vous tous, ça s'appelle Demain en main. C'est-à-dire qu'on prend en main, pour demain, notre information. Et là, ce sera une information qui ne sera pas filtrée, qui ne sera pas embrouillée, n'est-ce pas, volontairement. Et on pense tirer à 300 000 exemplaires. Ça veut dire qu'il sera présent, c'est un gros tirage oui, pour une presse. Mensuel, magazine mensuel. Très important. Alors quand vous allez signer cette campagne et la faire signer autour de vous, s'il vous plaît, faites-le. OGM Transparence, vous allez sur un site, vous allez laisser votre adresse email et ensuite vous allez recevoir en moyenne tous les mois une lettre info dans laquelle on vous donnera beaucoup d'informations importantes, notamment comment relayer le journal demain et comment aussi relayer le film, qu'est-ce qu'on attend. Tout ça, vous saurez comment agir concrètement. Là, c'est très important. Alors, vous disiez les actions. Eh bien, il faut faire signer au moins chacun une dizaine de personnes. Ce petit tract qui est particulièrement écologique, économique, parce qu'il n'est pas plus grand qu'une carte de visite. Vous voyez, c'est pas par hasard, c'est un choix délibéré. On a mis l'essentiel. Après, on va sur un site et on a toutes les informations complémentaires. Donc ça suffit. Vous voyez, ça se met facilement dans sa poche. Vous faites signer tout votre entourage et ensuite vous avez un engagement moral qui est de ne pas le jeter, de le donner à quelqu'un d'autre qui va faire pareil. Pourquoi? Parce qu'on vise 1 million de personnes. Il nous faut être 1 million de personnes signataires parce que c'est la bonne échelle. Aujourd'hui, si on veut pouvoir peser sur les pouvoirs publics et sur le pouvoir de l'agroalimentaire, il faut être nombreux. Parce qu'ils savent très bien s'adapter aux circonstances, les politiques et la grande distribution. Vous savez, si un produit commence à moins se vendre, ils ne sont pas tendres, ils dégagent. Et si les produits qu'on leur propose actuellement à base d'OGM, il n'y a plus d'acheteurs, ou beaucoup moins, parce que dès qu'on aura obtenu l'étiquetage obligatoire, ça va faire chuter les ventes directes de 30%. Ça, c'est direct. Vous allez voir, nourris aux OGM, hop, vous achetez plus. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à leurs fournisseurs de leur proposer des produits non nourris aux OGM. C'est exactement ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas. Alors on va passer par l'étiquetage pour que les consommateurs pèsent. Voilà. C'est la seule mention que vous voulez voir apparaître sur les étiquettes? Écoutez, c'est pas la seule. Mais pour l'instant, on est sur un thème très consensuel. Et quand on veut mener des actions à grande échelle, il faut être sur des thèmes partagés. C'est 95% des Français interrogés par France Nature Environnement, qui est un de nos partenaires qui soutient la campagne, qui ont répondu qu'ils voulaient cet étiquetage de transparence sur les OGM. Donc c'est quand même quasiment 60 millions de Français. C'est énorme. Est-ce qu'on pourra résister longtemps à la demande précise d'étiquetage de tous les Français? Alors dans cette campagne, on a un partenaire qui est là, que je lui ai demandé de venir, parce que d'abord je l'adore à titre personnel, c'est quelqu'un de très engagé, un véritable humaniste, et ensuite c'est un dessinateur de grand talent, il
s'appelle René Biquel. Allez voir s'il vous plaît ce qu'il dessine, ses œuvres, il écrit des ouvrages qui sont tout en bande dessinée. Il est sur le stand collectif qui se trouve en face, de l'autre côté. Hein, c'est le stand c'est le stand C. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait passer un dessin. Je ne sais pas où il est, s'il peut revenir pour que je le remonte. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Alors, on va en dire un mot, et après je dis un mot. Voilà. Donc ça, j'avais demandé à René s'il voulait bien illustrer notre démarche. Parce qu'en France, la situation, elle est intolérable, hein, mais c'est pas la seule. Et on a l'habitude. La situation des éleveurs, eh bien, les éleveurs en bio sont en situation de concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que eux, ils ne doivent pas mettre de produits OGM dans le nourrissage des animaux. Mais ils doivent prouver qu'ils n'en mettent pas. Quand même incroyable, non? Donc ils doivent faire des analyses, ça leur coûte cher, qui prouvent qu'il n'y a pas d'OGM. Alors que ceux qui en mettent, c'est-à-dire 9 sur 10 des éleveurs, ils ne sont pas obligés de le dire. C'est hallucinant quand même. Hein? Alors nous, vous voyez, moi je ne sais pas, parce qu'au début, on a fait un gag en disant nous on veut faire de la publicité à Monsanto gratuitement. C'est rare dans la société quand même hein, de faire de la pub gratuitement. On voulait marquer nourri aux OGM. Ils devraient être contents quand même. Ça prouve que leur produit, ben, il est dans l'alimentation. Et ben, si c'est un bon produit, s'il n'y a pas de souci, comme ils nous le disent, ils devraient être contents qu'on rajoute une étiquette sans que ça leur coûte un centime. Eh ben non. Alors il doit y avoir un petit problème quelque part, n'est-ce pas? Bon. Et ça, vous voyez, pour nous, ça vaut de l'or. Hein, René? Merci. Mon micro marche, là, oui. Oui, voilà, donc moi, j'arrive beaucoup de choses. J'essaie d'enseigner par l'image et l'humour, parce que c'est le meilleur moyen de faire passer un message. Moi, j'ai pris conscience de ce système qui va de travers dans les années 70. Et donc, à l'époque, je voulais changer le monde, et puis il ne faut pas changer le monde comme ça. Hein. Donc, j'ai eu cette idée de dessiner. Bon, j'ai une formation, enfin, j'ai fait différentes formations, j'ai beaucoup étudié les méthodes naturelles de santé. Donc, au départ, j'ai beaucoup écrit, enfin, ou surtout dessiné sur la santé. Et bien sûr, il faut aussi agir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le monde, comme je l'ai dit, mais il faut agir par soi-même. Il faut se changer soi-même, hein, on le dit de plus en plus. Donc moi déjà, j'ai complètement viré, j'ai changé d'alimentation, j'ai construit une maison bioclimatique, et voilà, moi j'ai 68 ans passés, moi ça fait 45 ans que je ne consomme plus à la médecine. Donc c'est-à-dire que j'essaie de ne plus entretenir ce système, hein, j'essaie de produire moi, un maximum de moi-même, et je pense que c'est que comme ça qu'on peut arriver à une transformation. Bon, c'est une autre transformation qui faut aussi intérieure, parce que moi j'ai dit toujours que le meilleur service que je peux rendre au monde, c'est être bien moi. Et donc j'ai aussi fait un livre qui s'appelle Être heureux ou le théâtre de la vie. Donc c'est un livre que tout le monde devrait avoir. Mais il est là, hein, il est sur ton stand. Il est sur mon stand, oui. Il en reste plus que 3. On peut rappeler les rendez-vous que vous donnez au public pendant le festival, je crois 16h30 à l'Astrada. Voilà. Alors il nous reste combien de temps s'il vous plaît? Bon alors, 2 minutes. Allez, 2 minutes, parce qu'il nous a manqué 3-4 minutes au début. Hein. C'est justice. Bon, merci beaucoup à René. Merci René. Et il a raison, parce que c'est à la fois une réévolution qu'il faut faire. Une réévolution. À la fois individuelle, comme tu l'as cité, hein, et collective, comme je suis en train de vous l'expliquer tout à l'heure, parce que le monde ne changera pas si on ne change pas soi-même. C'est Gandhi qui disait ça, et c'était combien c'est juste. Si c'est pour changer une carotte chimique par une carotte biologique, on aura certes fait un pas, mais on est loin du compte. C'est une agriculture bio-éthique. Attention, sur le marché, il y a l'agriculture bio-business qui arrive, qui est partout dans la grande distribution aujourd'hui. Ça veut dire monoculture bio, intensive, délocalisée, avec de la main-d'œuvre sous-payée, qui fait des milliers de kilomètres,
avec une empreinte écologique catastrophique. C'est pas ça qu'on propose, nous. Nous, c'est bio et local. Une agriculture bioéthique, locale et de saison. Hein, en vente directe. Renouer le contact, le lien avec le producteur, le lien consommateur-producteur n'aurait jamais dû se distendre comme ça. C'est ce qui explique qu'on n'a plus vraiment, on arrivait à une situation aussi catastrophique. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans les années 70, bon, quand j'ai changé complètement de mode de vie, j'étais seul et isolé. Or, aujourd'hui, on est quand même de plus en plus nombreux. Il y a quand même une mouvance qui est là et qui s'amplifie. Et je pense que nous pourrons changer beaucoup de choses. Oui. Et justement, alors pour conclure, donc, en résumé, parce qu'il faut quand même, c'est pas parce qu'on est dans l'écologie qu'on ne doit pas être efficace, hein, au contraire. Bon, donc, vous allez signer cette campagne, s'il vous plaît. Faites-la signer autour de vous. Distribuez. On doit être 1 million très vite. 2, il y a ce film. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, je vous pose la question et je me la pose. Qu'est-ce qu'on attend? Vous allez voir. C'est tellement simple. C'est tellement évident quand on voit le film. Donc allons-y. Mobilisons les propriétaires de salles. Et 3, rendez-vous à 16h30 pour un grand débat sur l'agriculture et la santé. On va faire voir comment l'agriculture est vecteur de santé. Et là, René Biquel, il nous a fait un très beau dessin qui est que ton aliment soit ton médicament. Vous le verrez, il sera exposé dans la salle. Donc on se retrouve pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet avec Marc Dufumier, qui est un ingénieur agronome exceptionnel, il sera là, avec Marie-Monique Robin qui va être présente, avec Gilles Perrol qui est adjoint au maire ici à Montsartou, avec Jean Montagard qui est le premier chef cuisinier qui a cuisiné en bio ici. Hein, à Nice, il avait un restaurant bio, il sera là aussi, dédicacera son livre. Il y aura un point dédicace à la fin et vous verrez les films, les livres, etc. Et merci de nous avoir accueillis. Merci à vous, Bernard Ostruc. Je vais laisser la parole à Béatrice Maché. Un hommage aux Indiens. Merci. Et rendez-vous tout à l'heure.